dites, vous avez un ministre comme vous, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, c'est pas rien, qui travaille sur des dossiers. Après, il y a différents gouvernements qui succèdent. Et puis vous êtes plus ministre. Le dossier sur lequel vous avez bossé, il est où ? Mais ce dossier, il est toujours dans l'atmosphère, et je pense que les débats vont d'ailleurs le rappeler. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que il peut se traduire par des amendements parlementaires. Ça veut dire que il peut se traduire par dire que le ministre un certain nombre qui vous d'initiatives. remplace ne reprend pas le dossier ? Je pense que aujourd'hui, le ministre qui aujourd'hui est en charge du budget avec la ministre des Comptes Publics, c'est Roland Lescure. Je pense que Roland Lescure est très conscient, le ministre de l'économie est très conscient de cette absolue nécessité de ne pas, j'utilise le terme qu'il utilise aujourd'hui dans une interview aux Échos, de ne pas brader les entreprises. On a besoin de garder en tête que la compétition s'accélère, que les Chinois, que les Américains aujourd'hui investissent de manière monstrueuse dans l'innovation. Vous l'avez rencontré ? Le nouveau ministre, vous l'avez rencontré ? Oui, tout à fait. D'accord. Le nouveau ministre de l'Industrie, qui me succède en tant que ministre de l'Industrie, je l'ai rencontré, il s'appelle Sébastien Martin. Bien sûr, mais ce qui veut dire que, en fait, vous avez pu lui parler des dossiers et des propositions. Je te laisse ça sur la table. Voilà. Ouais, oui, mais comme il sied à n'importe quelle passation entre ministres, on parle des dossiers, Et puis après, il fait ce qu'il veut. Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, mais c'est peut-être ça le problème. Non, mais moi, je pense qu'il y a une cohérence et une continuité de l'action publique, et cette cohérence et cette continuité de l'action publique, c'est de continuer à avoir une politique favorable aux entreprises. C'est ça, au fond, qu'il faut qu'on préserve et qu'il faut qu'on conserve. Moi, en tant que parlementaire, je serai vocal si je constate que dans les débats, on tape sur les entreprises, qu'on obère, au final, l'avenir de nos enfants, parce que on ne se donne pas la possibilité on suivra vos interventions dans l'hémicycle. Victor Hérault, pour Valeurs Actuelles. Vous disiez, et c'est vrai que c'est un argument que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, il faut impérativement, l'important c'est que la France ait un budget à la fin de l'année. Il était tout à fait possible de reconduire le budget de l'année dernière, ça a tout un tas d'inconvénients, il est vrai, mais j'ai tendance à dire, si le budget qui sort des débats parlementaires là, en décembre est un budget socialiste, on n'est pas trop vers un budget de stabilité, et on n'est pas trop dans le projet que vous décrivez. Or, votre force est minoritaire à l'Assemblée, la gauche a plutôt l'ascendant sur les débats budgétaires actuellement. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus préférable, entre guillemets, de reconduire le budget, d'aller vers une dissolution, de rebattre les cartes politiques, en tous les cas de reconduire le budget de l'année dernière et de ne pas se lancer dans ce budget socialiste? Ce serait extrêmement dangereux et d'abord extrêmement coûteux. Je vous donne un exemple. Rien que sur le budget de la sécurité sociale, la reconduction à l'identique coûterait près de 13 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Donc, c'est quelque chose qui a besoin d'être assumé, 13 milliards d'euros. Enfin, on aura 14 milliards d'impôts de plus. Parce qu'il n'y aurait pas de disposition, visant à ralentir la progression des dépenses sociales. Il y a un certain nombre d'économies qui ne seraient pas faites. Et ça, je pense que ça poserait des problèmes qui accéléreraient. Mais ça, on ne sait pas si elles seront votées. L'effet boule de neige. Parce que, bien sûr, vous avez raison. Et c'est pour ça que je viens sur le deuxième point que vous évoquez. Je pense qu'on a la possibilité, en tant que parlementaire, parce que maintenant, le centre de gravité de la décision politique est au Parlement. Et Sébastien Lecornu l'a bien dit, je pense que c'est une bonne chose dans le moment que nous vivons. Il appartient aux parlementaires de ne pas voter ce que vous appelez un budget socialiste, ou d'ailleurs un budget macroniste, ou un budget de droite ou d'extrême droite. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est précisément de trouver des consensus. Je constate que les parlementaires ont déjà fait preuve de responsabilité en limitant le nombre d'amendements qui étaient déposés en commission des finances. C'est intéressant, c'est un signe qui montre que chacun a envie d'aboutir dans les délais et de ne pas se trouver dans une situation où, au 31 décembre, s'il n'y a pas de budget, on soit obligé de l'adopter par ordonnance, parce que je pense que d'un point de vue démocratique, ce serait très mal perçu par nos concitoyens. Donc moi, je veux voir dans ces premiers signes un peu d'esprit de responsabilité et l'idée que chacun, comme je disais tout à l'heure, fait un pas vers l'autre. Et faire un pas vers nous, c'est ne pas fouler aux pieds ce qui a été fait en matière de politique.